Chapitre 8. L'interrogatoire. Jeudi 6, vendredi 7 juillet 50 778. Ce soir-là, j'étais rentré à la maison avec le cœur lourd. Après le dîner, j'ai demandé à aller me coucher, sans aider à débarrasser. Maman a vu que je n'avais pas l'air très en forme et elle a compris que ce n'était pas un caprice. Je suis donc allé au lit. Il faisait chaud dans ma chambre. Et dans la pénombre à laquelle mes yeux s'étaient accoutumés, je me tournais et me retournais, repoussant les draps en bas de mon lit, les remontant, donnant des coups de pied dans le vide. Le sommeil ne venait pas. Je ne faisais que penser à Fahim. Où était-il? Était-il seul? Avait-il peur? Était-il en danger? J'avais envie d'en parler aux grandes personnes pour me rassurer, mais je ne devais rien dire, sinon je le trahissais. Alors que je ruminais ces pensées depuis un temps qui me paraissait des heures, j'ai entendu sonner à la porte. Un peu après, le visiteur a commencé à parler avec mes parents. Je ne comprenais pas ce qui se disait, mais j'entendais une voix d'homme, et j'entendais que cet homme était en colère. Il parlait comme quelqu'un qui crie en chuchotant d'une voix rauque. J'avais peur. Qui pouvait venir si tard chez nous et parler comme ça à mes parents? Et je percevais aussi leur voix qui me semblait alarmée et sur la défensive. Dans ma chambre sombre et trop chaude, j'ai commencé à pleurnicher silencieusement, retenant mes sanglots en des hoquets douloureux. Et puis la dispute s'est terminée et j'ai entendu la porte d'entrée se refermer. Alors j'ai éclaté en pleurs bruyants. Maman est venue dans ma chambre, s'est assise au bord de mon lit et m'a pressé contre sa poitrine en me berçant doucement. « Tu sais que Fahim n'est pas rentré chez lui ?» elle a chuchoté. « Oui. »« Et tu sais où il est ?»« Non, je ne sais pas. »« Maman ?»« Oui. Tu crois qu'il va bien ?» Elle ne m'a rien répondu. Elle m'a seulement serré un peu plus fort en continuant à me bercer. J'étais pétrifié. Peu à peu, le sommeil m'a gagné et je me suis endormi. Au cours de la nuit, je me suis réveillé en terreur et j'ai fini dans le lit de mes parents. Au petit déjeuner, mon grand frère, Ésaü, semblait inquiet en me regardant. « Qu'est-ce qu'elle a, Zabia? Elle est malade ?»« Non, chérie, maman a répondu. Elle a mal dormi parce qu'elle est inquiète pour son ami Fahim. »« Il est malade, Fahim ?»« Non, Ésaü, il n'est pas malade, mais il fait des bêtises et ses parents sont inquiets. Et du coup, nous aussi. » Papa est entré dans la cuisine à ce moment et il a dit « Et d'ailleurs, nous allons régler ça avec le conseil. Ils viennent de m'appeler. Ils veulent nous voir, tous les trois. » « Les trois ?» maman a dit. « Oui, toi, moi et Zabia. » Tout à coup, la fatigue de la mauvaise nuit m'a quitté et mon cœur a fait un bond. « Quoi? Le conseil veut me voir ?» j'ai hurlé d'une voix perçante. Le conseil, c'était l'assemblée dirigeante de la colonie. Il gérait tous les aspects de la vie de notre petite communauté, dont la police et la justice. Mais surtout pour moi, le conseil appartenait au monde des grands. Je ne savais même pas qu'un enfant pouvait être convoqué par le conseil, et je me suis imaginé, tout d'un coup, mis en accusation, grondé, emprisonné, châtié. Mon cri avait figé tout le monde. Ésaü n'a pas pu s'empêcher de pouffer, et du jus de fruits lui est sorti par le nez. Bien fait, j'ai pensé. « Tu te demandes sûrement pourquoi ?» a dit papa en me regardant par en dessous. « Allons, chérie, ne te moque pas d'elle. Elle est assez inquiète comme ça. »« Je sais bien, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un peu à cause de tous ces pourquoi qu'on en est là et que le conseil veut nous voir. »« Et qu'est-ce qu'ils nous veulent au fait ?» maman a demandé. « Ils veulent essayer de retrouver Fahim. Il n'est toujours pas revenu chez ses parents depuis hier matin. Ils vont aussi entendre les parents de Fahim et d'autres enfants, Moshe et Sania, je crois. »« Sonia ?» je me suis exclamé. « Ouais, c'est ça, Sonia, papa a corrigé. »« Bon,
Mais ce n'est pas tout ça, il faut vous dépêcher de finir le petit déjeuner maintenant. Et moi, il a demandé Ésaü, je viens aussi? Non, maman lui a répondu. Toi, tu vas à l'école, normalement. Ésaü a ronchonné. Il avait encore du jus qui coulait par une narine.